que de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard, pour l'actualité. Un petit rappel. Merci Julie. Bienvenue, chers auditeurs, si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est Mathieu Béliard, votre serviteur, toujours en direct de son garage, toujours très vigilant à ne pas confondre, vous l'avez compris, le pot de Nesquik avec le pot d'huile de vidange. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de vidange, on salue les ouvriers de Flins, l'usine de Renault qui a repris la production. On en a parlé ce matin dans le journal. La production, ils arrivent à sortir 10 voitures par jour alors que leur rythme de croisière habituel avant cette épidémie était de 57 voitures à l'heure. Ça fait rêver, on décompte sortir 57 voitures à l'heure. Alors que moi, dans mon garage, je vais peut-être sortir une voiture au bout de 8 semaines. On n'est pas sur la même échelle. On va pas trop s'avancer non plus. Hein. Voilà, c'est pas sûr. Il y a quelques retards sur les pièces encore. Exactement. Et l'info du jour, j'ai l'info du jour. J'ai confié ma bagnole là. Bon, voilà. L'info du jour. On va pas parler perso. C'est l'info du jour. C'est Édouard Philippe qui va fixer les règles du déconfinement aujourd'hui. On l'a dit, répété à 15h à l'Assemblée nationale, et on a déjà en exclusivité sur Europe 1 comme Christine Nzoukoun. Et bien là, c'est une info, c'est un scoop Europe 1, c'est sur ces règles. La première info, c'est que beaucoup de monde ne va pas les comprendre. Ça, c'est la première info. Ouais, bien. Et la deuxième info, c'est que beaucoup de monde non plus ne va pas les appliquer. Et puis, l'autre info, c'est le tocilizumab. Le tocilizumab qui pourrait être le remède miracle au Covid-19. Oui, après l'hydroxychloroquine, on connaît désormais le mot tocilizumab. Et franchement, là aujourd'hui, on est tous dans la même situation. On se dit que c'est dommage que tous les papis et mamies soient en train pour certains, de nous quitter dans les EHPAD. On aurait enfin pu les éclater au Scrabble. Voilà. Et puis, on a une pensée pour ce matin pour Julie et pour tous les Stéphanois et Stéphanoises. Oui, qui sont tristes ce matin. Robert Herbin, avec plein d'erreurs dedans. Le mythique entraîneur des Verts nous a quittés. Et alors si chers auditeurs, vous ne vous rappelez pas, parce que vous n'êtes pas de cette génération, vous ne vous rappelez pas de qui était Robert Herbin. Robert Herbin, c'est facile, c'était Lionel Jospin en roue. Voilà. À vous, Julie. Édouard Philippe présentera le plan de déconfinement cet après-midi. Le vote aura lieu dans la foulée à l'Assemblée. Et les députés... Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Ouais, c'est ça, oui. Édouard Philippe va présenter son plan de déconfinement à 15h. Vous allez voter contre. Mais votez contre. Et alors, là, Leclerc, ça te pose un problème, hein? Je te signale que gouverner, c'est prévoir, mais autre chose. Être dans l'opposition, c'est emmerder le pouvoir en place. Faut que tu apprennes ça. Hein? Tu vas pas m'apprendre, toi, la politique, Leclerc. Hein? Évidemment que je vais voter contre. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on nous présente là? Pour une fois, Verge a raison. C'est un simulacre de démocratie. Hein? On n'a même pas eu le temps de débattre. Oui, mais enfin, attendez. Une présentation, on vote derrière, c'est quoi? Non, mais même s'il y avait eu débat, vous auriez été contre. Ne coupe pas la parole, je suis parlementaire, ma personne est sacrée. Mais pose ta question, vas-y. Non, je disais que s'il y avait eu débat, vous auriez voté contre, de toute façon. Et alors, moi j'ai besoin de débattre pour savoir si je suis contre ou si je suis très contre. Voilà. Hein? Puis c'est même pas vrai, en plus j'aurais très bien, c'est une image que l'on me colle, hein, j'aurais très bien pu voter pour. Voilà. Ah, vous auriez pu voter pour, vous? Mais bien sûr, si, écoutez-moi 2 secondes. Oui, je vous écoute. Si à la fin, arrêtez de me couper. Si, à la fin du débat, à l'Assemblée, les députés de la majorité étaient tombés d'accord sur « nous sommes contre ». Eh bien là, j'aurais voté pour. Hein? Alors ferme-la, Leclerc, et arrête de me faire passer pour quelqu'un qui est systématiquement contre. C'est de la désinformation. En tout cas, non, franchement. Vous êtes contre le retour des enfants à l'école le 11 mai. Hein. Cela dit, vous, Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas à vous poser cette question de mettre ou pas vos enfants à l'école, vu que vous n'avez pas d'enfants. Mais bon enfant, et alors, parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas le droit de gueuler, hein? Ça va m'empêcher de gueuler, hein? D'ailleurs, j'ai une solution, tiens, Béliard, file-moi tes mômes, hein, je les adopte pour 15 jours, juste pour dire que c'est les miens, et que je les mettrai pas à l'école, voilà. Alors, écoutez, ça, franchement, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Mais alors, écoutez, monsieur Mélenchon, c'est sympa. Mais les enfants, mettez vos blousons. Il y a tonton Mélenchon qui vous emmène, là. Ça va me laisser souffler un peu de secondes. Merci, cher Jean-Luc Mélenchon, pour cette proposition. Babysitting incroyable. Babysitting, France Insoumise.
Allez, le Premier ministre Édouard Philippe va donc s'exprimer longuement cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Il est déjà avec nous ce matin. Il va nous dire les grandes lignes de son discours. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas que ça à foutre de m'écouter pendant 3 heures devant leur télé cet après-midi, je vous donne les grandes lignes. Donc, concernant l'après lundi 11 mai, on se dirigerait, je parle au conditionnel, hein, on se dirigerait vers... alors l'après le 11 mai, vers un mardi 12 mai. Ça on est à peu près, on est quasiment sûr, encore que bon. Ouais, mais c'est une grande nouvelle, cela dit, ce qui nous intéresse, c'est comment réussir le confinement. Et voilà. Vous avez raison, Mme Leclerc, de le souligner, comment réussir ce déconfinement. C'est la question, ce déconfinement, voilà. Ouais. C'est la question centrale. Ça, c'est clair. Très drôle, la régie, bravo, les confinements, la musique de Mission Impossible. Alors, Édouard Philippe. Beaucoup d'humour, la technique. Très bien. Édouard Philippe, la question des vacances est importante pour beaucoup de Français. Alors, vous pouvez nous éclairer là-dessus, sur les vacances? Alors, oui, donc la question, oui, c'est vrai, ça, c'est pas tout de suite. Oui, bon, alors, la question des vacances. Hein, parce qu'apparemment, on se pose plus dans ce pays la question des vacances que la question du vaccin. C'est très français. Alors, les vacances d'été pourront éventuellement être repoussées, je le dis. C'est pas une très bonne nouvelle, mais pour être repoussé en septembre, voire même octobre. Oh là là. Ah oui, mais si, oui, alors je comprends. Mais si les vacances d'été, effectivement, se déroulent en octobre, bien sûr, on changera le nom des vacances d'été et on les appellera les vacances, forcément, des vacances de merde, hein, vu qu'il fera froid et que vous serez tous sous la pluie. Voilà. Ah oui, bah, dis donc, on est rassurés. Merci Édouard Philippe, on vous retrouve cet après-midi donc. Hein. Allez. Dans les annonces d'Édouard Philippe, il y aura aussi la remise en marche des transports publics. Bonjour Monsieur Régis. Ah, bonjour. Il y avait longtemps. Ah oui. Bonjour la vedette, bonjour à tout le wagon. Ça y est, ça va reprendre parce que c'est vrai que ça commence à me manquer. J'ai hâte de reprendre. Le travail? Non, la grève. Oh non, s'il vous plaît. Ben oui, faut nous comprendre. On nous a volé nos grèves de printemps. D'habitude, le mois de mars, c'est comme l'automne pour les champignons, Cabrol le sait. Au mois de mars, tu vois les grèves fleurir un peu partout. En plus, on a eu 1 mois et demi de soleil. Ah oui, c'était un temps idéal pour gréver. On aurait pu tout bloquer si tout n'avait pas été déjà bloqué. Et encore une fois, c'est les Chinois qui nous ont piqué le marché du blocage. Ah, c'est le pangolin et la chauve-souris surtout. Hein. Pangolin, chauve-souris. Oui, ben nous aussi, on a une petite bête poilue. Une petite bête poilue qui peut mettre un pays à l'arrêt. Ah bon? C'est le Philippe Martinez. Oh là là. Oh bah, il va être content. Par contre, je préviens les Chinois, n'essayez pas de le bouffer. Interdiction de bouffer notre Martinez. Oui, ça y est, c'est bon, on a compris. Merci, On bouffe Monsieur pas Régis. notre Martinez. Non, on n'y touchera pas. Petite bête poilue. Allez, autre chose. Le laboratoire Sanofi est en train de mettre au point une application smartphone pour détecter si on a le coronavirus ou pas. En utilisant l'optique du téléphone, en lui présentant des échantillons de salive ou de sécrétion nasale, l'application est en mesure de dire si vous êtes malade ou non. Christophe Castaner, vous êtes ministre de l'Intérieur, on vous accueille tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour Madame Leclerc, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol. Permettez-moi de saluer toutes vos auditrices ainsi que vos auditeurs. Écoutez, je crois effectivement que c'est une formidable nouvelle. Car une technologie comme celle-ci permettra, je le crois, un déconfinement beaucoup plus rapide. On saura donc précisément qui peut circuler ou ne pas circuler. J'ai d'ailleurs une première version de cette application pour vous montrer comment cela marche. Alors, très simplement, écoutez, vous voyez, vous prenez dans votre main la gauche ou la droite, peu importe, votre téléphone, et vous toussez dessus, comme ceci, par exemple. Je vais faire le test devant vous. Ouais, bon, bah, c'est pas très discret, mais enfin bon. Alors, on peut faire, je m'attendais à cette réflexion de votre part, on peut faire plus discret, car vous l'avez dit, cela marche aussi avec les sécrétions nasales. Je vais donc, tout de suite, mettre les doigts dans mon nez. Voilà, je vais faire comme moi en même temps. Vous sortez une petite ou une grosse crotte de nez. Vous ne la mettez pas en boulette, vous ne la jetez pas, vous ne la mangez pas comme certains dans cette rédaction. Vous la présentez. On veut des noms, monsieur le ministre. Des boulettes, il y en a beaucoup qui en font, vous savez. Vous la présentez à votre... Ne me tendez pas la perche. Vous la présentez à votre smartphone.
et Ouais. vous attendez son diagnostic. Alors, OK Google, voici ma crotte de nez. Arrêtez de me montrer vos vieilles crottes de nez séchées. Non, mais Google, c'est pour savoir si j'ai attrapé le coronavirus. Les tests optiques effectués à partir de votre crotte de nez indiquent que vous êtes négatif au coronavirus. Vous êtes positif à l'herpès génital, au cholestérol et à la cirrhose du foie. Oh là là. Vous voyez, c'est quand même, intéressant. c'est beau la technologie même. J'ai Ah, toutes ces c'est magnifique. informations dans une simple crotte de nez. C'est formidable. Un inhabitable. Merci à Nicolas Canteloup, évidemment. La revue de presque de Nicolas Canteloup avec Julie. On vous retrouve demain matin et ça, on ne manquerait ça pour rien au monde. 8h45 tous les jours dans la matinale d'Europe 1. Bon réveil à toutes et à tous.